noces l'ont baisé. Ils partageront leurs joies et leurs peines.
marié n'est pas le même esprit mariage, ça ne suit pas. Alléluia. Si même esprit commence à travailler, c'est de base médicament. Alléluia. Tu vas voir un foyer, famille du monsieur commencer, jaloux. La femme, monsieur il est marié, dit non, cette femme l'a fait médicament. Enfin, mon fils n'est pas comme ça. Par contre, il est marié, la femme, son comportement s'est changé. Vous me comprenez? Si la femme même explique, lycée, c'est son frère, il appelle monsieur. Il dit, monsieur, possible. Avant, tu n'as pas encore marié la femme. Chaque mois, tu achetais du riz pour nous. Ben maintenant, quand tu as marié la femme, on ne va pas chaque riz. Écoutez-moi ce soir. Si tu as frère de monsieur, si tu as la sœur de monsieur, la Bible dit, Genèse 2, la Bible dit, l'homme va quitter la maison de son père avec sa mère. Et l'enfant monsieur n'est pas encore marié, et la maison et l'alliance avec famille. Parce que maintenant il est marié, alliance avec famille, ça commence à diminuer un peu. Famille n'est pas reçoit ça. Quelqu'un comprend ça. Alléluia. Enfin, nous sommes puissants de Jésus-Christ. Si tu es ici ce soir, tu n'es pas ici par hasard. Si tu es ici par un plan de Dieu. Reçois ton mariage. Si l'ennemi dit que tu ne peux pas marier, il faut que tu le refuses au nom de Jésus. Aujourd'hui, il est facile esprit de célibataire sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu vous bénit ce soir. Jésus-Christ vous bénit ce soir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas peur. Si quelqu'un dit il a assis sur ta torse, quelqu'un dit il a jeté ta bague, quelqu'un il dit toi tu jamais tu vas marier, vous dites ce qui Dieu il a dit là, c'est ça toi tu regardes. Alléluia. Ce qui Dieu a dit sur ta vie, c'est ça que tu regardes. Sorcier ne peut rien faire pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, je prie. Amen. Acclamez ce nom. Pour tout ce que vous avez fait dans le secret, pour l'effort, pour les moyens financiers, matériels que vous avez mis à leur disposition pour cette cérémonie. Alléluia. L'Éternel seul sera vous récompensé. Dis Amen. Nous allons abaisser la tête et je vais prier. Adonai, je veux te dire merci. Tu as déjà tout accompli. Nous voulons seulement que tu viennes mettre ton sceau sur ce mariage. Le monde a fait pour lui. Seigneur, viens et pose ton empreinte sur ce mariage. Viens et conduis toutes choses. Et que tout ce qui va se passer ce soir, que la gloire te revienne, parce que tu es le seul qui est digne de recevoir la gloire. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus que j'ai prié, que quelqu'un dise Amen. Je crois que je n'ai rien à les apprendre. Amen. Ils savent ce que c'est que le mariage. Le mariage, c'est l'union de deux personnes reconnues de façon officielle. Dis Amen. Dis à ton frère reconnu de façon officielle. Donc si tu vis avec une femme que tu n'es pas encore passé devant le maire, tu n'es pas reconnu. Dis Amen aussi, même si ça ne te pas. Alléluia. Et aujourd'hui, officiellement, M. Benin et Christine sont mariés devant les hommes, devant la loi. Alléluia. Mais bien aimé, le mariage est une institution établie par Dieu. Amen. Et si nous voulons voir son mode de fonctionnement, nous devons nous référer à la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce que Dieu a fait est très bon. Alléluia. Le mariage c'est un cas d'épanouissement pour l'homme. Amen. Pour que tu puisses réellement être épanoui sur la terre, il faut que tu sois dans un foyer. Alléluia. Donc je disais le verset 5 à 9. Monsieur Bernard, c'est ça. Donc ce que je vais prendre pour te parler là, toi tu m'as donné. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu.
Et Jésus l'a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Ici, la Bible nous dit que les Juifs vont poser une question à Jésus. Est-ce qu'on peut divorcer? Parce que Moïse, il dit si une femme te plaît plus, il faut lui donner une lettre de divorce et puis tu peux prendre une autre. Toi, tu dis tu es fils de Dieu, qu'est-ce que tu dis? Et Jésus va dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Votre cœur est trop dur. C'est pourquoi Moïse vous a permis cela. Mais au commencement, c'est pas ce que Dieu a dit. Au commencement, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu crée un homme, Dieu crée une femme. Et il dit que ces deux-là vivent ensemble. Alléluia. Et la Bible que Dieu les a unis. Monsieur Bénard, le divorce n'est pas dans le plan de Dieu. Alléluia. Et je vais te donner 3 raisons pour lesquelles le divorce n'est pas dans le plan de Dieu. Amen. Première raison, on va lire rapidement. Première raison, Dieu crée un homme, Dieu crée une femme. Monsieur Bénard, tu écoutes. Il crée un homme, il crée une femme. Est-ce qu'il pouvait? Parce que Dieu ne lui donne même pas l'opportunité de faire ce chemin. Il le veut, il ne le veut pas, il est avec elle jusqu'à sa mort. Amen. Donc le divorce n'est pas dans le plan de Dieu. Première raison. Je vais vous donner une deuxième raison. La Bible dit qu'ils sont attachés et ils deviennent une seule. On dit vous deux, vous êtes devenus une seule chair, c'est-à-dire une seule personne. Maintenant, si Christ n'est pas là, est-ce que toi tu existes? Maintenant, pourquoi quelqu'un va se séparer? Alléluia. Donc tu existes par rapport à elle, et elle existe par rapport à toi devant le Seigneur. Vous n'êtes plus deux. La Bible dit que vous êtes devenus une seule. Amen. Donc si tu divises une personne, tu vas envoyer l'autre au cimetière et puis l'autre morceau au cimetière. Tu me comprends un peu? Donc tu existes par rapport à ta femme devant le Seigneur. Et elle aussi, elle existe par rapport à toi devant le Seigneur. Sans toi, le Seigneur ne la reconnaît plus. Est-ce que tu me comprends? Troisième raison, la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est vrai, c'est votre argent. Vous avez pu prescrire à la mairie. C'est vous qui allez séparer quelque chose que Dieu a joint. Est-ce que vous pouvez briser un lien que Dieu lui-même a mis? Et quand on dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, on ne parle pas de ceux qui sont là, on parle de vous. Si toute la famille se lève, si tous les parents se lèvent, que tu dis non, il ne peut pas avoir de divorce. Donc vous deux, n'essayez jamais de rompre ce que Dieu a joint. Vous ne pourrez même pas. Alléluia. Et il a décidé que seule la mort peut briser ce lien. Amen. Il y a de l'ordre. Vous voyez, quand dans une institution, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas une hiérarchie, il y a un désordre. Et pour qu'il y ait l'ordre dans cette institution, Dieu a établi les choses. Il dit quoi? Que l'homme est le chef. Amen. Je vais m'adresser à Christine. L'homme est le chef. Mais toi, tu es l'adjoint. Quand vous êtes allé à la mairie, là, qui a célébré le mariage? C'est le homme et c'est l'adjoint même. J'ai compris quelque chose avec le Seigneur. Le chef même, là, il fait rien. Regardez dans les entreprises. Va à la mairie et cherche à rencontrer le maire, c'est rare. Tout ce que tu vas rencontrer, c'est les adjoints, c'est les adjoints, c'est les adjoints. Pour nommer le chef, simplement pour qu'il y ait de l'ordre. C'est pas un adjoint qui a célébré aujourd'hui. Mais qui est le chef là-bas? Amen. Donc le travail même dépend des adjoints. La bonne main de l'institution ne dépend même pas du chef, mais ça dépend de l'adjoint. C'est pourquoi la Bible dit que la femme sage bâtit son foyer. Si tu m'as compris, tu vas dire Amen. L'amour, il pardonne tout. Non, je dis là. Devant les gens, non, je peux vous laisser. Mais ça, les laisse pas, c'est que tu n'aimes pas. La Bible dit que l'amour pardonne tout.
L'amour supporte tout. L'amour espère tout. L'amour endure toutes les choses. Et tu vas être prêt jusqu'à donner ta vie pour elle. C'est-à-dire, elle n'en manque pas. Alléluia. Pour laisser ce que les gens disent. Il y a un monsieur qui allait acheter Anne. Et puis il a mis sa femme dessus. Il met sa femme dessus, puis il met le marche. Il dit bon, je vais lever ma femme, moi-même je vais m'asseoir dessus. On dit regarde comment il ne met pas talent. Il va, lui il est garçon, et puis il est sur la femme marche. Il dit bon, madame, on n'a qu'à marcher, on va tirer là. Il dit regarde les deux là, comment ils sont faits. Ils achètent Anne et puis ils marchent. Quel que soit ce que vous allez faire, les gens auront dit quelque chose à dire. Est-ce que tu me comprends? Donc quand on dit être un basse, on dit c'est un bon basse. Parce que tu vas pas respect à ton mari. Même si ton cœur s'est monté comme ça, que le Seigneur prend et ça va. Est-ce que tu comprends un peu? Même si devant les gens, ne le reprend jamais. L'homme, excusez-moi, Dieu l'a rendu chef à cause de quelque chose. Un petit, un enfant, un garçon, si tu veux trop monter sur lui, il va se révéler contre toi. Parce que ça y est, donc à chaque fois que tu vas manquer de l'esprit, tu auras tout manqué. Tu comprends? Il faut attendre pour le connaître. À quel moment je vais parler depuis du papa? Hé, papa! Si c'est à 2 heures, c'est à 3 heures, c'est à 4 heures, tu es pas seul, tu veilles seulement. Mais il n'est jamais avancé. Il y a une femme qui s'appelait Sarah. Sarah, c'est elle qui dit à son mari, faut chasser Ismaël. Faut chasser Ismaël. Son mari dit, pourquoi? Ismaël aussi c'est mon enfant. Elle a dit, elle allait se coucher. La nuit de la dit à Abraham, faut faire ce que la femme a dit. Si tu veux que ce que tu vas dire à son père, il accepte, faut parler à son chef, c'est Jésus. Quand il va tomber la nuit, il va dire, hé, faut faire ce que la femme a dit. Donc on va dire, hé! C'est vous qui m'avez dit ça. Et le Seigneur est d'accord, il a pris. Chez nous, peut-être que ça va mélanger un peu ton organisation, mais ils vont comprendre. Chez nous, là, on ne jette pas bouquet de fleurs. Tu sais, quand tu es au courant d'affaires, parce que tu as gagné sur le monde. Vous voyez, on jette bouquet, il n'y a pas vraiment bouquet de ciel, elle m'a dit tout le monde vient bouquet de ciel comme là-bas. Mais tu l'as eu comment? Ah, si c'est beau. On jette, attends, tout. Tu vas, tu as ton mari, tu comprends pas, il y a tout le temps plus. Mais comment tu as eu ce mariage? Ah, c'est toi qui veux parler. Personne ne nous a oublié. Personne ne peut parler pour parler parce qu'il y a une demande. Personne ne m'a oublié. Personne ne t'a bougé. Je voulais te dire, si tu as appelé de ma maman là, moi je ne vais pas venir dans ce foyer. Ici, c'est pas grave, ça arrive. Je te dis tout ça. On va faire une cotisation, on va la pousser. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui t'a obligé dans ce café de mariage? Personne ne m'a obligé. Vous êtes tous témoins. Ok. Je vais vous poser une question et j'attends votre réponse. Acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents? Commence par monsieur. Oui, je la fais. Acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents? Okay. Monsieur est là. Je vais vous prendre pour vous. Mademoiselle. C'est madame. On va prononcer maintenant à la vérité. Sinon, ça fait rien. Je vais vous prendre pour vous. Mademoiselle Christine. En train de lâcher, de l'aider, de prendre soin d'elle et de pouvoir à tous ses besoins
comme l'unique femme de votre vie. Oui, je le veux. Le mouvement pour l'époux, l'homme le plus beau, la dame, parce qu'il n'y a pas lui là où je suis là, je ne vois pas qu'il quelqu'un d'autre. Ton époux, afin de le chier, de l'aimer et de le respecter, tu l'entoures dans ta vie. Tu peux monter connecté dans l'église du Valais. Approche-toi. Oui. Amen. Amen. Attrapez-vous les mains. Nous allons commencer par mission. Monsieur Bénard, il faut lui donner un nom, parce que ça avec ce nom-là, maintenant qu'on va fonctionner. On met un nom. Ici, là, c'est peu populaire. Un nom au-dessus de tout nom féminin. On n'a pas entendu. Trésor. Ah. Si je veux que je me dis, tu m'as dit trésor. Donc, tu vas attraper sa main, faites vos passes. Tu vas répéter avec moi. Moi, Bernard, je te reçois. Trésor, comme épouse. Je serai ton époux. Je te promets de t'aimer. Fidèlement. Dans le bonheur. Et dans les épreuves. Tout au long de ma vie. Ok, on passe à madame. Monsieur Bernard, j'ai vu mon frère là s'appelle Bernard. Quand on dit Bernard, il prend garde. Il faut donner un nom au-dessus de tout nom masculin. Et toi? Et toi? Si tu viens de dire ton frère, Bernard, il dit, c'est toi et moi je connais, Bernard c'est mon frère. Donc tu vas répéter avec moi. Moi, Christine. Je te reçois. Étoile. Reçois cette alliance. Signe de mon amour. Et de ma fidélité. Je te remercie. On accorde pour son nom le Seigneur. Toi, tu laisses à l'autre côté. Voilà, là. Attends. Le gars appartient à Dieu, c'est déjà fait. Dis étoile. Reçois cette alliance. Signe de mon amour. Et de ma fidélité. Et de ma fidélité. Et de mon amour. Nous allons prophétiser qu'il y ait une prédiction, que les guerriers ne soient jamais vus, qu'il est vivant, la prévision surnaturelle dans ce foyer, que la porte financière, matérielle, sur eux, et qu'il y ait une prospérité jamais expérimentée dans les vies, regardons-les entre les mains de Dieu. Seigneur, je veux bénir ton nom parce que tu es Dieu. Et Dieu de gloire, je veux sceller cette union dans ton sang. Je bénis ce foyer au nom de Jésus. Et je déclare que tout homme se lèvera dans le monde spirituel afin de semer les vivants. Père, que ces œuvres soient vouées à l'échec. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, je les recommande à la richesse de ta gloire. Je bénis ce nom. Je bénis ce foyer.
ta main sur nous. Tu bénis ce royaume. Je bénis ce royaume. Je bénis les entrailles. Je bénis la maison. Je t'apporte la gloire. Je bénis la porte de bonheur. Je bénis la porte de la joie. Je bénis la porte de la joie. Au nom de Jésus, je menace le téméraire. Je l'embarque dans ce royaume de ce panier. Au nom de Jésus. Est-ce que tu as ta maison?
l'adoration. Tu peux, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour cette grâce. Pour cette grâce. Pour cette grâce. Pour cette grâce. Pour cette faveur. La faveur. La faveur divine. La grâce divine. La faveur divine. Et que tu les accordes ce matin. Saisis ton grâce. Saisis cette grâce. Au nom de la famille Kofi, au nom de la famille Ayobi, au nom de la grande famille SDB de Bounoua, UTA d'Agosto, tous ceux qui se peuvent loin nous ont apporté leur soutien moral, financier et matériel. Je voulais dire merci au moment, en particulier, la financière de l'Église royale et son équipe. Je voulais dire vraiment merci à ces moments-là qui sont vraiment arrivés le vendredi, nous étions dans des conditions très difficiles. Mais malgré ces conditions, elles sont restées fermes jusqu'à ce point. Merci aux amis, à mes filles, les SDB qui me font avec mon papa, malgré leur temps aussi chargé, malgré les difficultés de la vie, malgré les difficultés du service, elles se sont déplacées depuis vendredi à Bosso. Je leur dis merci. N'a cessé de nous soutenir que dans ce pays, que dans ce conseil, qui s'est même proposé d'être la demoiselle d'honneur de ma femme. Je vous remercie pour qu'on lui dise merci. Vraiment, je vous dis merci. Il n'a fait aucune difficulté, j'ai dit aucune difficulté. En plus de ce soutien de prière, son soutien financier, son soutien matériel, encore, il a accepté de délocaliser l'église sacerdoce royale à Aboukro. À l'instant même où je dis, si le prophète Jean-Baptiste, je suis propriétaire terrier à Aboukro, s'il désire avoir une place, installer l'église, elle est la bienvenue. Je n'ai pas vous la présenter. J'ai ma belle-mère. En français, on dit ma belle-mère. Elle et moi, ce n'est pas une affaire de belle-mère. C'est une affaire d'enfant et fils. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, sans vous tarder, sans vous dire quelque chose, elle m'a soutenu financièrement à un montant que je ne croyais même pas. Une femme qui est simplement planteur.
qui est dans tout au fond de la Côte d'Ivoire, mais elle a accepté de venir me soutenir financièrement. C'est un montant très important. Je voulais qu'on dise merci à Maman Denis, toute la propriétaire de l'aide. Vraiment, c'est tout au fond de mon cœur que j'ai dit merci à cette femme, à cette vieille femme. Jour et nuit. Jour et nuit. Je n'ai personne Vous laissez à Dieu pour tout ce qui s'est passé. devant moi, tu es tout pour moi. Oh, oh, c'est tu, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. De lever les mains vers le ciel. Et nous allons prier pour la fin. Seigneur, nous voulons te dire merci. Toi, l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Nous voulons te dire merci. Enfin que cette cérémonie soit parfaite. Enfin que tes noms soient glorifiés. Nous voulons te rendre toute la gloire. Pour ta grâce et ta faveur sur les foyers. Pour ta grâce et ta faveur sur ce couple. Seigneur, je vais recommander ce couple entre tes mains. Et je prie que l'huile de la grâce coule sur eux. Je prie que ta faveur leur soit accordée au nom de Jésus. Je te reste. Et tu reçois aujourd'hui ce qu'ils ont semé dans ce prière. Je recommande notre départ entre tes mains. Je bénis tes noms. Et l'honneur, la gloire te revient. Et le puissant de Jésus que j'ai connu.